Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances grandes et ma joie de me retrouver en votre présence, comme d'habitude, pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour, les grâces infinies de notre Dieu vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Merci pour les épreuves, Seigneur. Tel est le titre de ton message du jour. Oui, chers frères et sœurs, ce thème est le sous-thème de notre série intitulée « Pourquoi m'éprouves-tu, Seigneur ?» Partie 2. D'aujourd'hui, tel que promis, nous allons voir pourquoi est-ce que le Seigneur laisse les épreuves arriver à ceux qu'il aime, à ses enfants. Qu'est-ce qu'il recherche? Quel but, n'est-ce pas, veut-il atteindre? Donc, aujourd'hui, merci pour les épreuves, Seigneur. Donne d'introduire pour nous les raisons pour lesquelles le Seigneur nous donne d'éprouver. Ma foi est-elle réelle? Ma foi est-elle vraie? Ai-je véritablement confiance en ce Dieu que je confesse chaque jour devant le monde? Ce Dieu que je ne vois pas, mais que je proclame haut et fort ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il fera. Est-ce que moi-même j'ai foi en tout cela? L'une des manières pour le Seigneur de vérifier l'authenticité de notre foi, c'est de la soumettre à l'épreuve. Dieu laisse passer des situations difficiles dans nos vies pour nous éprouver, afin de révéler jusqu'où nous lui faisons réellement confiance. De la même manière qu'on éprouve et affine l'or pour en faire ressortir la pureté, cet or véritable qui résiste au feu, mais qui finira quand même par disparaître un jour. Dieu, quant à lui, éprouve notre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Il le fait pour en révéler la vraie valeur, une foi qu'elle aura résisté à l'épreuve. Autrement dit, une foi solide en Dieu est celle qui tient bon dans l'adversité. Dans le cas contraire, elle ne l'est pas. Et la seule façon de le savoir, c'est de laisser certaines épreuves nous atteindre. Mon frère, ma sœur, Dieu agit ainsi dans un but précis, dans le but de nous rendre matures, complets, ne manquant de rien. L'apôtre Jacques pouvait dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. Voilà, n'est-ce pas, un premier but que le Seigneur recherche dans l'épreuve de notre foi, la patience. L'auteur de l'épître aux Hébreux, lui,
parle de l'épreuve qui produit un fruit paisible de justice, car dira-t-il, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12, verset 11. Et quant à l'apôtre Pierre, il évoque l'épreuve qui produit de la joie et de l'allégresse. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Oui, mon frère, ma sœur, ce que Dieu recherche en éprouvant la foi de ses enfants, c'est son authenticité. Une foi qui glorifie et honore notre Dieu. Et ce qui est encourageant, c'est que cette épreuve n'est pas faite pour durer. Dieu ne la permet que pour un temps. Durant cette période à laquelle il nous a déjà préparés, nous en sortirons victorieux. Car il nous a équipés de tout le nécessaire pour y faire face. Oui, je compare souvent l'épreuve de notre foi aux examens que nous font passer nos enseignants à l'école pour vérifier si nous avons bien compris la matière. Nous sommes soumis à des épreuves. Ce n'est jamais facile, car il faut étudier, parfois passer des nuits blanches pour s'assurer que nous serons prêts le jour venu. C'est à l'issue de l'épreuve qu'on peut déterminer si l'on a vraiment compris. Soit en obtenant une note de passage, preuve de notre compréhension, soit en échouant, preuve du contraire. Et qu'est-ce que nous ressentons lorsque nous réussissons? Nous ressentons de la joie, nous ressentons de l'assurance, un sentiment de confiance pour continuer à avancer. Voilà ce que l'épreuve produit en nous. Oui, tout comme les professeurs nous enseignent, Dieu nous équipe à travers sa parole. Cette parole qui est lue, écoutée et prêchée. Il nous équipe de tout le nécessaire pour endurer et traverser l'épreuve. Il est écrit en 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permet pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Alors, sachant désormais ce que Dieu recherche en laissant notre foi passer par les épreuves, lui qui recherche l'authenticité, la maturité, la paix, l'allégresse, la joie, nous pouvons lui dire merci. Oui, nous pouvons lui dire merci pour les épreuves, Seigneur. Prions et demandons-lui la force nécessaire pour supporter la durée de l'épreuve, afin de voir ces choses se produire en nous, à la plus grande gloire et louange de son nom. Oui, prions. Et pour cette prière, j'annonce déjà la troisième partie, où nous verrons la provision de Dieu pour nous permettre de surmonter l'épreuve. Prions. Et après cette prière, je vous avec un morceau spécial.
Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as créés, formés et ralliés à toi par notre foi dans l'œuvre efficace et salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous veux vrais, tu nous veux fidèles à toi, équipés pour traverser toutes sortes d'intempéries dans notre marche avec toi. Tu veux nous voir matures, complets, ne manquant de rien. Pour cela, tu as choisi l'épreuve de notre foi afin d'atteindre ces objectifs dans nos vies. Père, l'épreuve n'est pas toujours facile. Mais puisque toi seul sais ce qui est bien pour nous, toi qui dis que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et sont appelés selon ton dessein, nous te prions de nous donner la force nécessaire pour supporter l'épreuve, le temps qu'elle dure, et de nous réjouir ensuite, Seigneur, de tous les bienfaits qui en découleront, une fois que nous aurons été éprouvés. C'est dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi, au lieu de regarder l'épreuve comme un objet de détresse, de punition ou quoi que ce soit, mais qu'ils puissent regarder avec les yeux de l'Éternel, comme un moyen que le Seigneur donne pour grandir, pour mûrir, pour développer en nous des bienfaits inestimables. Oui, passe le mot et contribue pour ta part à la propagation de la bonne nouvelle, à relever un frère et une sœur. Oui, merci de le faire. Je vous avec ce chant de Dena Moana intitulé « Il est fidèle ». Il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Oh, il a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour, plein de compassion. Jésus est amour, il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour, il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin, il sait lire au-dedans de ton cœur, parce qu'il est amour, plein de compassion.
compassion, il est amour. Jésus est amour. Oui, Jésus est fidèle. Jésus est amour. Il te tend vraiment la main. Et il dit, viens à moi. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Si tu ne le connais pas encore, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, ne l'endurcis pas. Ouvre-lui ton cœur et dis, Seigneur, me voici. Il y entrera. Il marchera avec toi. Pour en savoir plus, écris-nous à Parole Vivante du Jour @gmail.com. Ça nous fera plaisir de vous accompagner dans votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Bonne journée et une prochaine édition de la Parole Vivante.